Hello tout le monde, bienvenue sur ce live. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Ça faisait longtemps, alors de base je devais être avec Émilie pour qu'elle nous partage son histoire autour des TCA et malheureusement, voilà, elle se sent pas très bien ce soir. Donc j'ai prévu un autre programme complètement improvisé sur un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui, je l'espère, eh bien vous plaira. Bonjour à tous. Comme d'habitude, vous savez que les lives, c'est des espaces d'interaction. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous annonce tout de suite le thème du coup. Le thème, ça va être les 5... vous savez, j'ai vécu les TCA pendant aussi de nombreuses années. Il y a plein de gens qui en souffrent et qui n'en parlent pas parce que c'est tabou. Hein, donc je suis contente aussi de voir qu'il y a d'autres personnes qui prennent la parole sur ce sujet. Mais vraiment, vous n'êtes pas seul et c'est pas une tare. Ok. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans un premier temps. Et donc déjà, c'est savoir que forcément, vouloir changer, c'est une chose. Changer, c'en est une autre. Et que, évidemment, il va y avoir de la résistance au changement. Ça, c'est humain. L'humain déteste le changement. Nous sommes des créatures d'habitude. C'est pour ça qu'on répète souvent les mêmes choses. Hein. Voilà, d'un point de vue alimentaire, notamment dans le cadre des TCA, mais pas que. Hein. Voilà, souvent, c'est les mêmes mécanismes parce que vous savez que les pensées que vous avez aujourd'hui sont, pour je crois, un peu plus de 95% les mêmes qu'hier. Okay, donc vous avez les mêmes pensées qui entraînent les mêmes émotions, qui entraînent les mêmes actions, qui entraînent les mêmes résultats. Donc en fait, c'est normal que ça se ressemble et que faire différemment, forcément, ça va pas être l'option la plus facile. C'est pas, votre cerveau va pas être open bar en mode allez on y va. Non. Donc c'est normal d'avoir une ambivalence. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir changer, à vouloir guérir des TCA. Si vous m'écoutez là, évidemment que il y a une part de vous qui veut sortir de ces putains de TCA. Parce que c'est un enfer, ok? Moi vraiment j'insiste, je mets les mots parce que je vois trop de gens qui minimisent leur souffrance. Et moi vous le savez, mon métier c'est... Voilà, c'est un métier de cœur. Vraiment je suis connectée à la mission parce que j'ai vécu ce que vous vivez. Et bordel, j'ai juste envie que vous viviez ce que je vis aujourd'hui parce que c'est le jour et la nuit. Vous savez, c'est comme dans Les Visiteurs là. Jour, nuit. Bah c'est vraiment ça et c'est ce que je vous souhaite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que évidemment qu'il y a une ambivalence. Moi j'ai plein de gens qui me disent mais je comprends pas. J'ai envie de changer et j'ai encore cette voie là du trouble alimentaire. Et au début mes coachées c'est ce qu'elles me partagent. Elles me disent bah je comprends pas, je m'autorise plus de choses. Je fais les exercices et pourtant j'ai encore cette petite voix là. Et je leur explique que c'est normal, que c'est un processus qui prend du temps. Bonsoir à tous, n'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment je serais ravie de vous répondre. Là j'ai envie de vous parler de changement ce soir, comment on fait pour changer concrètement. Je trouve que c'est un sujet passionnant, mais voilà, c'est normal qu'il y ait de l'ambivalence en tout cas. Et que changer ce n'est pas facile. Changer, ça demande du courage. Voilà. Ça va, je suis encore un petit peu enrouée. Sinon voilà, je ne ferai pas durer trop longtemps le live. Et en fait, souvent ce qui empêche de changer, eh bien c'est la peur. On a peur. On a peur de l'inconnu. Ça c'est vraiment une peur humaine. Alors que pour autant, cet inconnu pourrait vous être grandement bénéfique. Votre cerveau préférera toujours un inconfort connu à un confort inconnu. C'est-à-dire que même si le changement peut vous être bénéfique, vous allez avoir tendance à vouloir rester dans ce que vous connaissez. C'est humain. C'est humain. Et donc, en fait, on ne peut pas éradiquer la peur. C'est-à-dire que vous aurez toujours peur de changer. Vous aurez peur. La peur, elle va être là, elle va pas disparaître, elle va pas diminuer. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on fuit. On se dit plus tard, non, je fuis, j'y vais pas. Et on pense qu'en faisant comme ça, là, en évitant la peur, et là, un jour, on n'a plus peur. Un jour, toutes les planètes s'aligneront, les conditions seront parfaites. Et là, enfin, vous pourrez changer. Alors que, pas du tout. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Par exemple, le moment parfait, je ne sais pas, qu'il n'y ait plus d'enfants, qu'il n'y ait plus des travaux à la maison, qu'il n'y ait plus de nettoyage extérieur, ça arrivera toujours des choses dans votre vie. C'est à quel point c'est
de changer maintenant. Maintenant, parce que votre vie c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, votre vie c'est maintenant. Et c'est en changeant maintenant que ça va impacter votre vie future. Tous vos choix d'aujourd'hui vous programment pour votre futur, bien évidemment. Tout ce que vous faites aujourd'hui, tout ce que vous pensez aujourd'hui, ça va impacter qui vous allez être demain. Donc ça commence aujourd'hui. Et plus vous procrastinez, hein, parce que ça souvent on est les rois quand on souffre de TCA, on procrastine, on se dit non mais pas maintenant. On se trouve plein d'excuses. Le cerveau pareil est très fort pour ça. Et vraiment je vous juge pas, hein, j'étais la reine pour ça. Vraiment je procrastinais tout, surtout quand il s'agissait de moi, hein, de prendre soin de ma santé physique et mentale. Je me disais que c'était pas important, qu'il y avait d'autres trucs à faire, qu'il fallait que je sois productive, que voilà les autres avant moi, je sais pas, mon travail avant. Et je me mettais complètement sous le tapis. Et je pensais que c'était normal. Je me disais non mais c'est normal, ça va, c'est pas si horrible. Comment je me fourvoyais sévèrement. Et en fait vraiment c'est se rendre compte qu'au bout d'un moment vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, vous en avez ras le bol, marre d'avoir marre de ces TCA, de ce quotidien qui est infernal, d'être seul. Vraiment je sais ce que c'est, on se sent seul, on se sent incompris. On a beaucoup de honte, de culpabilité, notamment avec les crises, etc. Et c'est pour ça que ça fait du bien aussi d'en parler. Parce que souvent aussi, les personnes que j'accompagne, elles parlent très peu d'elles. Très très peu. Déjà des TCA, qu'elles ont des troubles alimentaires, parce que elles ont peur. Et je peux comprendre, hein, vraiment, c'est pas évident d'en parler. Donc quand moi, vous venez me voir en appel découverte, ou vous rejoignez le coaching, vraiment, je vous dis bravo. Bravo de te faire confiance, de me faire confiance. Parce que c'est pour moi une co-création, un coaching, on avance ensemble. Et c'est un espace d'honnêteté, c'est un espace d'ouverture, c'est un espace voilà, qui est cher à mon cœur. Et où justement on peut être vulnérable. Et je sais que souvent ça fait peur la vulnérabilité. On se dit c'est un truc pour les faibles. Voilà, parce qu'il y a ce masque de souvent la personne forte hein, qui se débrouille par elle-même, qui dit pas que ça va pas, qui fait un grand sourire. Qui dit si ça va, puis à l'intérieur c'est le chaos, c'est pour ça que vraiment parler de vous c'est tellement important, je vous encourage vraiment à le faire, voilà, avec un coach, avec un thérapeute, pour commencer peut-être avec votre famille, à l'écrit, si c'est un peu compliqué à l'oral. Hello tout le monde, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, vraiment j'en serais ravie, je suis contente de vous voir en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Bon, voilà, je dérive un peu sur ça, mais pour moi, c'est tellement important d'en parler. Donc, en fait, l'idée n'est pas de fuir vos peurs. Il y a un adage que j'aime bien qui dit que ce à quoi aspire votre cœur se trouve derrière vos peurs. Et en fait, si ça vous appelle avec le cœur, si ça vous excite, mais qu'en même temps, vous avez peur, c'est le signe qu'il est bon d'y aller. Moi, je me rappelle mon premier investissement en moi, hein, mon premier coaching il y a quelques années. Évidemment que j'avais peur, mais ça m'appelait avec le cœur, ça m'excitait, j'avais trop envie en même temps. Je me disais, oh, j'ai trop envie d'y aller, mais oh là là, qu'est-ce qui va se passer? À quelle sauce je vais être mangée? C'est pas palpable ce truc, j'avais jamais fait de coaching. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais la personne m'appelait avec son énergie, avec ce qu'elle disait. Et j'y suis allée. Et franchement, c'était une belle expérience. Et c'est ce qui m'a ensuite donné envie de me former au coaching à mon tour, en tout cas au coaching profond, parce que c'est la méthode que j'utilise. Voilà, allez voir vos blocages, allez voir vos peurs. Moi je m'en fous de ce que vous mangez, de votre poids, de tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui compte c'est votre état d'esprit, votre état d'être, votre intériorité. Et c'est en travaillant ça que vous allez sortir des compulsions, mais au-delà de ça que vous allez vous retrouver, parce que guérir des TCA, pour moi, ça va bien au-delà que d'être apaisé avec la nourriture, que de ne pas faire de compulsions, c'est surtout se retrouver soi. Là, j'ai fini une séance, un coaching avec un client tout à l'heure et je lui ai demandé un petit feedback sur l'accompagnement et il m'a dit, en fait, je me suis retrouvée. Et c'est ça, en fait, la vraie guérison. C'est vous retrouver vous. Parce que souvent, on ne sait plus qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. On se pose 36 000 questions, on a beaucoup de charge mentale. Enfin, c'est vraiment pas facile. Et là, j'étais tellement heureuse pour lui et fière de lui. Parce qu'encore une fois, en tant que coach, je suis pas une sauveuse. Hein.
Je vous accompagne. C'est pas magique, hein, j'ai pas une baguette et hop. J'aimerais bien, mais écoutez, pour le moment, dans cet univers, je n'ai pas ces compétences. Voilà. Mais je vous guide, je vous donne des outils puissants, des exercices. En tant que coach, je vous pose des questions puissantes et profondes pour vous aider à cultiver votre propre discernement. Et en tant que mentor, donc un mentor c'est quelqu'un qui a déjà fait le chemin que vous souhaitez faire, eh bien je vous donne des exercices, je vous donne des outils, voilà, je vous donne des conseils. Et le mix des deux, moi je le trouve ultra puissant. Voilà, donc j'étais trop contente par rapport à ce client-là qui a tellement évolué, qui s'est retrouvé et c'est beau. Et je peux le ressentir, je peux le voir et ses proches aussi. Et franchement, je dis bravo, vraiment, merci de t'être fait confiance, de m'avoir fait confiance aussi. Ouais, voilà. Donc, pour en revenir au thème du changement. Donc, vous voyez, il s'est autorisé à changer en fait. Et ça, on y viendra après parce que changer, ça part aussi beaucoup d'une autorisation. Alors, il y a beaucoup de choses en fait qu'on se prive. Et si on ne change pas, c'est nous-mêmes. Hein, c'est parce qu'on a des peurs, on a des barrières intérieures. Où on se dit non, en fait, tout simplement. On se dit non, il y a des peurs qui prennent le dessus. Et en fait, la peur, c'est quoi? Eh bien, c'est une perception erronée de la réalité. C'est une projection de votre cerveau du pire scénario. Qui s'imagine le pire. Et ça, quand on souffre de TCA, souvent, c'est ce qu'on vit hein, au quotidien. On s'imagine toujours le pire. On a peur des conséquences, par exemple, de si on mange trop, sur le corps, quel impact ça va avoir. On a peur de grossir, on a peur de mal faire. On a peur de ne pas être assez bien, pas être assez intelligente, pas être assez intéressant. Il y a beaucoup cette peur de ne pas être assez. Hein. Et puis voilà, de se tromper, de ne pas être à la hauteur. Vous voyez, ça c'est les peurs plus profondes. Que typiquement, moi j'adore travailler parce qu'elles sont, sont libérées. C'est libérateur et surtout ça aide à pouvoir avancer dans la vie. Donc en fait... la peur, c'est quoi? C'est une perception dans le futur que vous allez plus perdre que gagner. Ok? C'est la perception que dans le futur, vous allez plus perdre que gagner. Et c'est une perception. Alors qu'en réalité, souvent le changement vous ouvre à déjà à sortir de votre zone de confort. Donc moi j'appelle ça aussi la zone de refuge. Hein. C'est un peu la zone où on est bien, mais pas trop, hein, parce que quand on est dans un TCA, franchement, si on est honnête, hein, moi je suis partisane de l'honnêteté, hein, c'est hyper important, sinon on peut pas avancer. Je sais, hein, ça picote hein, d'être honnête avec soi, de se regarder avec honnêteté, vraiment, de pas s'inventer une histoire, mais de dire, là, je fais ça. Sans se juger, c'est juste, on constate, tiens là, ok, j'ai tel comportement, ah ok. Est-ce que ça me convient? Est-ce que j'ai envie de continuer à agir de la sorte, à penser de la sorte? Ou pas. Et si c'est pas le cas, quel premier petit pas vous pouvez faire pour transformer ça, pour aller vers ce à quoi vous aspirez réellement. Voilà, donc c'est vraiment c'est comprendre que tout peut être transformé. C'est une question de le décider et c'est une question de prendre conscience aussi de ces schémas, de comment on pense, comment on se comporte et qu'est-ce qui est vraiment important pour soi. Donc, j'ai envie de vous partager aussi le fait qu'il y a deux peurs. On a deux grandes peurs demain. On a la peur de perdre ce à quoi on est attaché. Et on a la peur de gagner ce à quoi on est averse. Ok ? Par exemple, vous avez peur de peut-être perdre votre corps actuel. Ou vous avez peur justement de gagner ce à quoi vous êtes averse, peut-être justement de grossir. Vous êtes averse au fait de grossir. Et déjà, c'est prendre conscience de ça. Qu'il y a deux grandes peurs et qu'après, il y a plein d'autres peurs qui sont liées à tout ça. Et en fait, le courage, c'est pas de ne plus avoir peur, comme je disais, le but n'est pas d'éradiquer les choses, mais c'est plus de les comprendre. Qu'en tant qu'humain, on a tous des peurs et que, en fait,
comme je disais, le but c'est pas de les éradiquer, c'est pas d'attendre qu'elles passent, mais c'est de faire preuve de courage. Et le courage, c'est quoi? C'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. Et si vous voulez changer, vous avez besoin de courage. Si vous avez envie d'être plus courageux, que vous demandez à être plus courageux à l'univers, bon bref, ça c'est mon côté un peu perché, vous appelez ça comme vous voulez, l'univers va pas vous donner du courage. Il va vous donner des obstacles, bim, pour que vous puissiez cultiver votre courage. Et croyez-moi, en tout cas de ce que j'ai pu observer, c'est que la vie a toujours le dernier mot. La vie vous observe d'une certaine manière. Moi j'aime bien dire que la vie c'est un peu comme une mère bienveillante qui vous met des petites claques pour que vous puissiez vous réaligner vers ce qui est juste pour vous. Et donc c'est plus avoir ça comme des messages plutôt que comme quelque chose d'horrible qui vous barre la route, mais de vous dire ok, c'est un challenge, c'est un message et vous pouvez le dépasser. Donc ça c'était la première chose. Ensuite j'avais envie de vous partager que souvent quand on souffre de troubles alimentaires on est très perfectionniste, hein, n'est-ce pas? Moi-même je le suis encore. Voilà, j'ai pas éradiqué le truc, j'en ai juste pris conscience et maintenant bah je m'autorise à l'être moins. Je suis encore hein, sur certains points, en toute honnêteté avec vous. Mais ça m'empêche plus d'avancer. Alors qu'avant, ça m'empêchait complètement d'avancer. Mon perfectionnisme entraînait l'immobilisme. Parce que j'attendais que tout soit parfait pour agir. J'attendais aussi beaucoup que l'extérieur agisse pour moi. Qu'on vienne me sauver, qu'on vienne me dire quoi faire, qu'on vienne me prendre par la main. Et en fait, j'ai réalisé que c'était l'inverse. C'était à moi d'être créatrice de ma vie. Et d'avancer vers ce que moi j'ai envie, pas ce que la société me dit, pas ce que mes parents me disent, pas ce que Micheline me dit, pas ce que le voisin me dit, mais qu'est-ce que moi en fait j'avais envie pour moi dans ma vie. Et je sais qu'au départ c'est pas évident, hein, voilà, on sait plus trop justement qui l'on est quand on souffre de troubles alimentaires, mais c'est déjà savoir que vous avez envie de changer, que vous ne voulez plus de ça. Hein, avant de savoir ce qu'on veut, c'est déjà top de savoir ce qu'on ne veut plus. Et je suis sûre que si vous m'écoutez, c'est que vous ne voulez plus de ça. De ces compulsions, de cette obsession pour la nourriture, de vous sentir mal dans votre corps, que ça vous empêche, je sais pas, d'aller en vacances ou de vous mettre en maillot de bain, de mettre des vêtements qui vous plaisent. Voilà, déjà savoir ça. Et le reste va venir. Donc voilà, n'attendez pas d'être prêt à 100% pour vous lancer, ça n'arrivera pas. N'attendez pas d'avoir plus peur, ça n'arrivera pas, ok? Mais c'est de vous dire, ok, là, le bon moment, c'est quand vous le sentez. C'est quand vous dites, ok, là, j'en ai marre, et go, on y va. Mais comme dit, ça demande du courage. Et peu de personnes sont prêtes parce qu'ils sont trop attachés à cette zone de confort, cette refuge, là, qui est pas très confortable, mais qui est rassurante, hein, d'accord? Voilà. Donc en fait, c'est vraiment en vous lançant que vous allez gagner confiance en vous. Parce que souvent, pareil, on peut se dire, bah, j'attends d'avoir confiance en moi. Voilà, j'attends. Hein, l'univers va peut-être me le donner un jour, je sais pas. On sait pas. Et puis, il y a peut-être des gens qui naissent avec de la confiance en eux et d'autres pas. C'est du gros bullshit. Ça se cultive. Et en fait, vous voyez, c'est un exemple que je prends souvent avec mes coachés. Je leur dis... imagine, voilà, on s'est donné rendez-vous à 15 h en séance. Ok. Et une fois, je viens pas. Ok, tu peux comprendre, tu vois. Et puis 2 fois, je viens pas. Et puis 3 fois, et puis 4 fois. Puis je te préviens pas. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu n'auras plus confiance en moi. Parce que j'aurais pas tenu ma parole. Parce que, voilà, je t'aurais pas démontré une forme d'investissement, d'engagement vis-à-vis de ce qu'on s'était dit. Et bien en fait, dites-vous que c'est la même chose avec vous. Quand vous dites un truc et que vous le faites pas, bah ça vous fait perdre confiance en vous. C'est le même mécanisme. Hein. Souvent, on oublie qu'on est une personne à part entière. Mais je vous assure que c'est comme les pensées ou les paroles. Hein, ce que vous pensez et ce que vous vous dites. Par exemple, quand vous vous regardez dans le miroir et que vous pensez que vous êtes moche, que votre ventre est trop gros, que vous êtes trop flasque,
que ce soit dans votre tête ou dit à l'oral, ça a un impact considérable sur vous. Hein. J'insiste, et ça on peut se dire non mais ça compte pas, voilà, moi ça compte pas. Ça compte, de dingue, de dingue, vraiment. Et ça c'est quelque chose que je travaille beaucoup en coaching, le dialogue intérieur. Donc oui, c'est vraiment en vous lançant que vous allez gagner confiance en vous, c'est en agissant, c'est pas l'inverse, c'est pas en attendant, c'est en y allant. Et à force d'expérience, vous allez comprendre des choses. Vous allez justement vous rendre compte que vous êtes capable, parce que la confiance en soi, c'est vraiment basé sur votre capacité à rebondir, votre capacité à naviguer dans la vie, quoi qu'il se passe. Que vous savez, vous avez cette confiance à l'intérieur de vous, cette solidité, que quoi qu'il arrive, ça va aller en fait. Vous allez rebondir, que ça va bien se passer. Et ça comme dit, ça se pratique. C'est pas un truc mental. C'est pas juste, ok, j'ai compris ce qu'elle a dit. Non, ça se pratique. Et ça commence par exemple, ne serait-ce que voilà, de parler à quelqu'un, de vous engager dans quelque chose en fait. De vous à vous et de vous auprès de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça se construit pas à pas. Et vraiment, moi j'ai la croyance, quand je vous parle de croyance, c'est un terme peut-être un peu étrange pour vous. C'est un terme qu'on utilise beaucoup en coaching. Donc une croyance, c'est une pensée qu'on s'est répétée et qu'on considère comme étant vraie. Ok ? Qu'elles peuvent être limitantes ou aidantes. Et par exemple, moi, donc une croyance que j'ai, c'est que tout s'apprend. Donc c'est plutôt une croyance aidante, ça m'aide dans ma vie. Une croyance qui me limite, par exemple, ce serait je suis nulle. Ah bah c'est sûr que si je pense ça va quand même pas mal me limiter, d'accord? Et vous pouvez choisir ce que vous vous dites. Vous pouvez choisir, vous n'êtes pas vos pensées. Et donc moi j'ai vraiment la certitude que tout s'apprend et que tout se transforme, mais que bien sûr ça ne se fait pas comme ça. Ça c'est aussi une certitude que j'ai. Mais j'y crois parce que je l'ai vécu, franchement il y a 5 ans encore, bah ouais, j'étais dans les TCA, vraiment, vous m'auriez pas reconnue. Aujourd'hui j'en suis complètement sortie, ma vie n'a plus rien à voir, et c'est aussi pour ça que voilà, je vous fais ce live, que je propose le coaching Savoure la vie sur plusieurs mois, parce que je vis tout ça et que j'ai envie aussi que vous puissiez vivre la même chose. Vraiment, c'est possible. Pour vous, c'est pas ah bah oui mais elle c'est facile, elle moi c'est différent. Non non, vous c'est pas différent. On est tous les mêmes en tant qu'humains. Bien sûr vous avez votre unicité, mais on est tous les mêmes. Les blocages dans les TCA, les peurs et tout, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ok, moi j'accompagne de nombreuses personnes tous les jours. Je peux vous dire que je vois bien que c'est les mêmes. D'accord? Donc ne vous dites pas que vous c'est différent. Ça, pareil, c'est souvent une excuse. Enfin, quand je dis une excuse, c'est pas du jugement que j'ai vis-à-vis de vous, mais c'est juste que c'est un peu un mécanisme de votre cerveau pour pas passer à l'action. Mais vous n'êtes pas seul, encore une fois. Vraiment. Donc, je sais absolument pas quelle heure il est et où j'en suis dans ce live, mais ce n'est pas grave. On se laisse porter par le flow. Donc oui, souvent aussi, il y a un besoin de certitude. On veut savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est très récurrent dans les TCA. C'est ce qui entraîne l'hyper-contrôle de tout, de l'alimentation, du corps, mais aussi de la vie, de façon générale. De toute façon, les schémas que vous avez avec la nourriture et votre corps se retrouvent ailleurs dans d'autres sphères de vie. Et souvent, c'est ça qu'on va explorer en coaching. Et il y a ce besoin de certitude, de savoir exactement comment ça va se passer. Et parfois, on ne sait pas. Et en fait, dites-vous bien que la vie est incertitude. Vous avez l'impression de contrôler, mais c'est une illusion. Il peut se passer tout n'importe quoi, là, dans 3 minutes, demain. La vie est incertitude, la vie est mouvement. Tout ce qui est vivant est en mouvement, tout ce qui est mort est figé. La vie c'est du mouvement, c'est de la fluctuation. Et souvent on est résistant à ça quand on souffre de TCA, on n'aime pas. On est rigide, on n'aime pas quand ça change. Le corps, voilà, il faut que ce soit toujours pareil. L'alimentation, il faut que ce soit toujours pareil. Puis dès qu'il y a un petit pet de trucs qui change ou dès que c'est pas exactement comme ce que vous voulez,
Ouh là là, là c'est compliqué. Et vraiment, j'étais comme vous. Je suis beaucoup plus flexible qu'avant. Je suis encore un peu rigide sur certains points. Mais beaucoup plus, c'est par rapport à la nourriture. Alors là, bon, plus rien à voir. Hein. Vraiment, je peux manger. Je peux aller là ce soir dans un resto que je sais pas, je ne connais pas et manger ce que je veux en fait. Alors qu'avant, c'était absolument pas possible. Hein, j'aurais dû prévoir à l'avance, checker la carte. Ah oui, mais attends, mais j'ai mangé ça cet après-midi. Donc là, ce soir, je peux prendre qu'une soupe parce que sinon, ça va faire trop de calories. Puis ça va me faire grossir. Puis il va falloir que j'élimine. Enfin, c'était... Je pense que vous voyez de quoi je parle. Hein, voilà. Aujourd'hui, tout ça, je ne l'ai plus. Hein, c'est juste, tiens, j'ai envie d'y aller. Oui, non. Oui, go. Non, je me repose. C'est beaucoup plus simple. Ça libère. Ça libère, ça libère. Voilà, donc dites-vous bien que c'est pas palpable, que rien ne l'est, et c'est aller vers l'incertitude et vous dire que c'est, au lieu de vous dire que vous allez perdre le contrôle, que vous allez vous laisser aller, ça c'est ce que je disais à mon client cet après-midi, je disais en fait c'est, et si c'était se laisser porter par la vie? Et si c'était se laisser porter? Parce que c'est ça en fait. Sortir du contrôle, c'est se laisser porter par les autres, par la vie, par ce qui se passe. Et juste se dire, waouh, c'est chouette. Waouh, en fait, ça peut être cool. Waouh, ça change. Parce que souvent, ce qui rend la vie fade et voilà, ce qui vous laisse dans un mode survie, c'est parce que c'est toujours pareil et que il n'y a plus de fun, il n'y a plus de joie. Et c'est vraiment le fun, la joie, justement l'imprévu qui va vous apporter cette flamme, cette joie de vivre. Et c'est aussi vous reconnecter à vous. Hein. Pour moi, garder TCA, c'est se reconnecter à soi, apprendre à se connaître, à se respecter, à s'aimer. Bon, ça, voilà, c'est des thématiques plus profondes. Voilà, et on ne peut pas réussir tout direct aussi. Hein. Ça, c'est pas possible. Moi, je parle pas d'échecs, je parle plutôt de tests, d'essais. Toutes les personnes qui réussissent, en fait, sont des gens qui s'autorisent à échouer rapidement. Retenez bien ça. C'est comme vous avez l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a échoué plus de 10 000 fois. 10 000 fois. Et le mec n'a pas abandonné, hein, heureusement, sinon on n'aurait pas l'électricité et tout. Hein. Vous vous rendez compte 10 000 fois? Nous, je sais pas, en tant qu'humain, 3-4 fois ça marche pas, on se dit qu'on est nul et on réessaie plus. Un bébé tombe plus de 2000 fois avant d'arriver à marcher. Est-ce qu'il se flagelle? Est-ce qu'il se compare et qu'il se dit que les autres sont mieux? Que lui, de toute façon, c'est différent, qu'il n'y arrivera jamais? Non! Un bébé, continue, en fait. Il sait qu'en essayant, il va finir par y arriver. C'est la même chose avec la guérison de TCA, mais avec tout. Vous voulez apprendre une langue? Évidemment que vous allez parfois pas avoir la bonne prononciation, vous allez vous tromper, et on s'en fout, c'est normal. Hein, ça n'existe pas quelqu'un qui se lance dans un truc nouveau et qui réussit du premier coup, c'est illusoire. Ne vous comparez pas par exemple à des gens où eux, ça fait longtemps qu'ils pratiquent un truc. Voilà, ou à des gens par exemple, ça fait des années qu'ils sont guéris de TCA. Évidemment que vous n'êtes pas au même stade et c'est pas grave. Faites de votre mieux là, à cet instant T. Et vous en êtes là où vous en êtes. Et voilà, et c'est. Et après, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ça? Donc, souvent, on attend que l'extérieur change. Alors qu'en fait, l'idée, c'est d'aller vous changer vous. Si vous changez vous impacterez positivement le monde, vos proches. Imaginez l'impact que si vous guérissez des TCA, quel impact ça aura sur vos proches, sur vos enfants, sur votre conjoint, sur vos collègues, sur votre relation avec votre famille, dans le monde. C'est un truc de ouf, vraiment. Votre aura va se diffuser. Et moi, j'aime bien dire que briller, ce n'est pas éteindre la lumière des autres. Briller, c'est rayonner pour faire rayonner le monde. Le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de vous. Ce n'est pas égoïste que de se changer, que de se choisir. Et quand je dis se changer, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. Non, c'est vous reconnecter à vous. Hein. D'accord? Qu'on s'entende bien. C'est pas devenir la meilleure version de soi. Non, c'est ce que vous êtes oublié dans
Qu'est-ce que la société attend de vous? Qu'est-ce que les autres attendent de vous? Qu'est-ce que votre conjoint attend de vous? Qu'est-ce que vos enfants attendent de vous? Qu'est-ce que... Voilà. Et c'est plus vous, en fait. Alors, bien sûr, on est tous conditionnés, hein, évidemment, mais c'est... déconstruire, en fait, toutes ces injonctions et revenir à davantage qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. C'est quoi qui se cache à l'intérieur de vous? Et vraiment, ça s'apprend, ça se découvre, en fait. Moi, je trouve ça trop beau. Vraiment, j'adore les outils de connaissance de soi. J'en ai pléthore à vous partager si vous avez envie d'apprendre à vous connaître. Je trouve ça magnifique, en fait. Et après, quand on se connaît, c'est beaucoup plus simple de naviguer avec la vie. On sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on aime. Du coup, on sait à quoi on dit oui, à quoi on dit non. Quand on ne sait pas, on est paumé. On se dit, ah ouais, ils ont peut-être raison, les autres. Ouais, en fait, ils ont raison. En fait, bah voilà, vous vous conformez à ce que les autres veulent. Parce que vous avez cette idée qu'ils savent mieux que vous, ce qui est bon pour vous. Souvent, en plus, c'est des figures d'autorité, des médecins, vos parents, présidents. Vous savez, les figures d'autorité, c'est les gens voilà, qui ont des blouses blanches ou qui ont des diplômes. Et vous allez les écouter. Et moi, je dis souvent à mes coachés, prends du recul sur ce que je te dis. Ne crois pas tout ce que je te dis. Je ne suis pas Dieu. Je te partage juste ce qui m'aide. Ce qui m'a aidé, pardon, et ce qui aide mes coachés. Mais j'ai pas la science infuse. Et prends toujours du recul. Prends ce qui résonne avec toi. Et si ça résonne pas, tu le mets à la poubelle. Par contre, paradoxalement, je demande aussi à mes coachés de faire confiance dans le processus que je leur propose. Parce que je sais ce que je leur propose. Je sais que c'est efficace. Je sais que c'est pas une méthode traditionnelle. D'accord ? Parce que c'est profond, parce que c'est puissant, parce que c'est du long terme. Moi, si vous travaillez avec moi, on n'est pas là pour appliquer un truc à la lettre et avoir des résultats faciles, rapides, court terme. Non, non. Moi, c'est pas chez moi que vous allez trouver ça. Par contre, si vous voulez un accompagnement humain, j'insiste sur le côté humain, vraiment, pour moi, le lien de cœur à cœur, c'est hyper important. Humain, profond, puissant, long terme, là, ok, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes déterminé, si justement vous êtes courageux, courageuse, que vous en avez marre d'en avoir marre des TCA, vous êtes au bon endroit. Je m'égare un petit peu. Donc, en fait, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Comme le disait Gandhi, je crois, si je ne me trompe pas. Pour moi, ça résonne beaucoup. Tout part de vous. Et pour moi, je le disais aussi à une cliente, vous êtes l'avenir de ce monde. Vous êtes l'avenir de ce monde. Le monde a besoin de vous, de votre douceur, de votre empathie, de votre curiosité, de votre intelligence, de tout ce que vous êtes. Parce que vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'un poids. Non, tout ça c'est de surface, c'est superficiel. Alors que pour moi, vous êtes des êtres ultra profonds. Et d'une beauté incroyable. Et si vous n'arrivez pas à la voir, bah c'est juste que vous n'arrivez pas encore à la voir. Et dans ces cas-là, c'est bien justement de se faire accompagner pour avoir un regard extérieur et que quelqu'un vous aide à voir tout ça. Vous aide à vous comprendre, vous aide à voir votre beauté intérieure comme extérieure. Parce qu'il y en a partout autour de nous. C'est une question de est-ce qu'on arrive à le voir ou pas. Une question de perception. Rien n'est bien ou moche, rien n'est bien ou mal, rien n'est beau ou moche, tout est neutre. C'est une question de perception. Là, le tableau qu'il y a derrière, il est ni beau ni moche, il est. Peut-être que certains d'entre vous auront se diront, tiens, il a l'air sympa son tableau, d'autres vont le trouver moche, d'autres vont dire c'est abstrait, ça ressemble à rien, d'autres vont dire ça me fait penser à la mer. Oui, il peut y avoir tellement d'interprétations. Ce n'est pas le tableau qui est beau ou moche, c'est vous qui avez une idée, une perception, une histoire à propos de ce tableau. Et ça marche avec tout. Donc oui, on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il l'a engendré. C'est Einstein qui disait ça. Donc ça demande déjà, pour changer, de prendre conscience qu'il y a un problème. Ok ? Donc voilà, si je devais donner des étapes pour comment changer, on va y venir. Première étape, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer.
La prise de conscience est toujours la première étape. Si on n'a pas conscience, on ne peut pas changer. Ça demande aussi de l'honnêteté vis-à-vis de soi. De s'observer, de se dire tiens bah là, ça va pas, ça me convient pas. Ce qui n'est pas chose aisée, mais ce qui est chose essentielle pour avancer. Donc voilà, quelque chose doit changer. C'est la prise de conscience, la première étape. D'accord? Ensuite, la deuxième étape pour changer, c'est de le décider. Et quand je dis de le décider, c'est de le décider profondément, puissamment. Pas juste dire oui, bon ben voilà, j'y vais. C'est j'y vais, let's go. Vous voyez la différence? Vous devez le ressentir en fait. Mais là, ça me prend au tripes. Allez, go quoi. On y va. Je veux transformer ça. Parce que si c'est pas assez profond, si c'est juste bon oui, d'accord, bah, ce sera pas assez puissant. Il n'y aura pas de réel changement, de réelle transformation. Et donc, c'est comprendre que il y a une notion de responsabilité. Alors oui, ce n'est pas un terme sexy, c'est pas un terme que beaucoup de gens aiment entendre. Moi-même, j'ai été très réticente par rapport à cette notion-là pendant très longtemps. Parce qu'être en mode victime, donc c'est-à-dire attendre qu'on vienne nous sauver, c'est plus simple. C'est plus simple. Sauf que, bah, on n'est pas maître de sa vie. Et quand je dis maître de sa vie, ça n'a rien à voir avec le contrôle. C'est qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie, pour vous, pour vos proches, pour le monde. C'est ça en fait. Et donc c'est comprendre que vous êtes créateur, créatrice de votre réalité, de votre vie. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que en fait, on ne peut pas éradiquer les contraintes dans la vie. Il y aura toujours des contraintes. Par contre, on peut soit on subit les contraintes de l'extérieur, les règles, les injonctions, on se soumet et on dit bon bah voilà, c'est comme ça, j'ai pas le choix, bah oui. On se soumet, soit on choisit. Vous voyez, c'est soit je subis, soit je choisis. Et vous pouvez choisir vos contraintes, vos règles entre guillemets. Moi j'aime pas trop ce terme parce que ça peut renvoyer de l'hyper-contrôle, mais choisir en fait un peu la façon dont vous avez envie de vivre. Ce qui est ok pour vous, ce qui n'est pas ok pour vous. Et pas de vous laisser dicter par la société, par vos collègues, par vos proches. Chacun aura un avis différent. L'avis des autres n'est pas supérieur au vôtre. L'avis des autres n'est pas plus vrai que votre avis. J'insiste. Votre avis est légitime. Ce que vous ressentez est légitime. Personne ne peut vous dire ce que vous ressentez si ce n'est vous. Même pas un médecin. Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir si vous souffrez, ce que vous ressentez. D'accord? Après, bien sûr qu'un diagnostic, tout ça, évidemment, je ne suis pas en train de dire que ça sert à rien, mais c'est que parfois vous allez vous sentir mal et on va vous dire, bah non, t'as l'air d'aller bien ou ça va. Et vous allez vous dire, ah bah ouais, peut-être que c'est vrai en fait. Vous allez remettre en question vos ressentis et votre pensée. Et ça, en soi, c'est intéressant de se remettre en question, mais c'est aussi hyper important de vous connaître et de ne pas tout le temps penser que les autres ont plus raison que vous. Parce que ce n'est pas le cas. Les autres vont juste vous partager leur façon de penser, leur réalité. Et ils n'ont pas plus raison que vous. D'accord? Voilà, donc c'est vraiment donner du sens. Le sens, c'est très important pour se mettre en mouvement, pour se transformer. Quel sens allez-vous donner à ce changement? S'il n'y a pas de sens, si ça ne part pas d'une envie qui vient du cœur, profonde et puissante, il y a de fortes chances pour que il ne se passe rien. Vous savez, c'est un peu comme les résolutions de début d'année. C'est pas assez profond en fait, c'est pas assez puissant. Donc vraiment mettez du sens. Pourquoi est-ce que vous voulez changer? C'est quoi votre pourquoi? Ça aussi c'est quelque chose qu'on voit en accompagnement. Ensuite, ça demande de l'engagement.
Et oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors vous pouvez vous engager avec vous-même, mais avec soi, on va pas se le cacher, surtout dans un trouble alimentaire, c'est difficile parce que vous êtes englué dans des schémas de pensée, dans des schémas, des façons de faire, et vous n'avez pas la prise de recul suffisante. Moi, je l'ai vu avec moi, hein, plein de fois, je me disais, je vais m'en sortir toute seule, c'est bon, je sais, machin. Pff, oh là là, j'ai perdu tellement de temps à me dire ça. C'est le jour où je me suis fait accompagner, où là, en fait, il y a un regard extérieur. Et voilà, la personne, elle pouvait vraiment me guider, me voir ce que je voyais pas, m'aider à explorer mes peurs, mes blocages, et justement m'aider à les dépasser, en fait. Et ça, c'est ce que je fais aujourd'hui en coaching avec vous. Et franchement, ça change tellement de choses. Ça fait gagner tellement de temps, d'argent, d'énergie. Truc de dingue. Et c'est plaisant, en fait. C'est vraiment plaisant. Moi, je sais que j'adore ce parcours-là. Et donc, ouais, c'est vraiment s'engager. Et pour moi, bah, voilà, s'engager aussi avec quelqu'un, c'est autre chose parce que il y a un lien. Et franchement, quand on est accompagné, bah pareil, ça va tellement plus vite. L'engagement n'est pas du tout le même que seul face à soi-même. Seul face à soi-même, c'est tellement facile de dire, bah non, personne ne me voit, je fais rien, c'est bon, je refais la même chose que hier. N'est-ce pas? Enfin, demain, je me reprends, qui finalement n'arrive jamais, hein, voilà, puisque c'est les mêmes choses qui se reproduisent. Bah, je peux vous dire que quand vous êtes accompagné, ça change. Parce que vous avez aussi une prise de recul d'une personne. Et puis, vous avez des outils, clairement, enfin, moi je le vois avec mes coachs, je leur donne plein d'outils, plein d'exercices qui les aident énormément, qui n'ont pas de base. C'est normal quand on n'est pas formé, quand on n'a pas fait tout ce chemin, on n'a pas les outils. Et c'est aussi faire preuve de être humble. Mais encore une fois, là, c'est quelqu'un qui est formé sur les TCA, qui les a vécus. Moi, je sais que la force du coaching, ça vaut la vie, c'est que ça se déroule sur 3 mois, déjà minimum, ok? Parce que forcément, il y a des troubles alimentaires, ça demande du temps, je ne vais pas vous le cacher. Et au-delà de ça, bah, j'ai vécu les TCA, donc je vous comprends. Je sais c'est quoi les peurs, le blocage et surtout comment les dépasser. Et en plus, vous êtes un package, c'est pas que des séances, vous avez mon WhatsApp, vous pouvez m'écrire, je vous réponds, je réponds à vos questions. Vous êtes jamais seul, vous avez du soutien et du challenge. Vous avez une plateforme de formation avec plein de ressources. En fait, des crises que j'ai avoir à l'époque de mes TCA et qui n'existaient pas. Et au-delà de ça, voilà, c'est un accompagnement humain. Donc c'est un truc de fou, vraiment. Moi, j'aurais adoré avoir ça. Ne pas être toute seule. Et ça fait gagner tellement de temps, comme je disais, d'énergie, de vie. Enfin, c'est beau. Et comme je vous expliquais, pour ma part, c'est du coaching, il y a du mentorat. Je vous explique pas, hein, si je vous explique ça tout à l'heure. C'est un mix des deux. C'est des ressources, c'est des outils. Et c'est surtout une connexion. Vraiment, ça fait la différence. D'être en lien avec quelqu'un. D'être seul face à soi-même. Et voilà, moi je vous comprends. Ce qui fait la différence, moi j'ai plein de personnes qui sont allées voir des psys, des diététiciens, des coachs sportifs, moi-même j'ai exploré tout ça. J'ai rien contre ces professionnels, vraiment, j'ai rien contre personne, d'accord? Mais je dis juste ce que je vois. Et souvent, bah, c'est des personnes qui ne comprennent pas les TCA, vraiment, c'est des choses complexes. Hello! Ah, navré si ça bug un petit peu. Bon, j'espère que vous m'entendez quand même bien. Et enfin, du coup, l'autre étape, c'est la patience, la persévérance et la conscience. Ok. Ah, ça bug beaucoup. Oh, et vous êtes encore là. Mince, qu'est-ce qui bug? C'est l'image? C'est le son? C'est quoi? Mince. Bon, peut-être que je ferai des lives sur YouTube la prochaine fois. Je pense que ce sera peut-être mieux que sur Instagram. Bon, bah merci d'être quand même là, hein, malgré le bug. Je pense que je le reposterai peut-être en podcast. Et donc voilà, patience, persévérance, le son surtout. Ah, dommage. Ok. Bon bah je vais terminer, je vais pas vous rester trop longtemps si ça bug. Et je referai peut-être plus des vidéos sur YouTube dans ce cas-là.
Et il y a une question d'accepter l'inconfort aussi, ça c'est très important. Toute grande transformation est précédée d'inconfort. Retenez ça. Et faire confiance au processus. Faites confiance au processus. Concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat. Bon, voilà. Écoutez, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai déjà bien parlé. Vraiment navrée pour ce problème de son. Je vais regarder ce que ça donne au niveau du replay. Merci Caro de m'en avoir informé. Si vous avez envie d'aller plus loin, de travailler avec moi, sachez que j'ai 3 places de disponibles actuellement. Donc, ce sont des places de coaching individuel pour mon coaching Savoure la vie, où je vous accompagne pendant 3 mois. On se voit pendant 9 séances réparties sur les 3 mois entre 1h et 1h30. Vous avez mon WhatsApp personnel pour me poser toutes vos questions, un groupe d'échange aussi sur WhatsApp avec les autres membres du coaching, des ressources sur une plateforme de formation. Et surtout, comme dit, vous avez mon expérience personnelle par rapport aux troubles du comportement alimentaire que j'ai vécu. Moi, j'ai vécu l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. J'ai accompagné de nombreuses personnes sur ces sujets. Et voilà, donc si vous recherchez un accompagnement humain, profond, holistique, où on va explorer vos peurs, vos blocages, pour justement vous aider à guérir sur du long terme, que vous êtes courageux, déterminé, prêt à vous investir, eh bien ce coaching il est vraiment fait pour vous. C'est avec ce genre de personnes que j'adore travailler. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez en savoir plus. Je vous donnerai toutes les infos. Et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez pu en retirer de la valeur. Je vous dis à très vite. Bon week-end. Ciao ciao.